Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo consacrée à une culture spécifique. Aujourd'hui on va parler, peut-être que vous l'avez déjà deviné, du concombre. C'est vrai que c'est une culture qui a toute sa place dans votre jardin pour plusieurs raisons. Moi tout simplement je la trouve belle. Je trouve qu'elle amène vraiment un plus-value dans votre jardin. Sur le fait surtout qu'elle monte comme ça dans la verticalité, ça amène vraiment un côté esthétique. La deuxième, ça va de soi, c'est qu'elle est abondante, hein. C'est une culture qui va vous donner plusieurs fruits sur plusieurs mois durant la période estivale. Donc ça, c'est toujours, toujours agréable, hein, en tant que jardinier. Surtout qu'il est facile à manger, on le mange cru, frais, même pas besoin de passer par la minute casserole ou au four, hein. Donc on peut vraiment le déguster à chaque repas. Et la troisième, tout simplement, parce qu'elle est assez facile d'entretien, hormis qu'il faudra quand même un matériel pour tutorer cette culture. C'est comme une culture assez facile à cultiver. Et puis, tout simplement, sur cette vidéo, on va comme toujours parler du semis, de la plantation, du tutorage également, et pourquoi on va tutorer cette culture, parler de l'entretien. On va aussi toucher un petit mot sur l'amertume que certains jardiniers peuvent trouver dans leurs fruits et comment faire peut-être pour éviter ça. Et puis on va parler aussi de ce que j'apprécie bien aussi, cette minute santé, hein, tout simplement pourquoi on va cultiver cette culture dans le potager pour notre santé à nous et à notre entourage. Donc c'est parti, on va commencer par le début et par le semis. Voilà, au niveau du semis, rien de très compliqué, hein. Vous allez pouvoir prendre des godets assez grands quand même, assez larges, et vous allez pouvoir remplir ces godets de terreau vraiment jusqu'en haut. Par la suite, vous allez pouvoir déposer 1 à 2 graines dans chaque godet. Vous pouvez les enfouir à 2-3 cm, hein, ça suffit largement. Puis vous arrosez bien vos semis afin que les graines soient en contact avec la terre. Vous verrez que c'est une culture un peu comme tous les cucurbitacées, hein, qui germent assez vite, qui se développent assez vite, hein. Après 5 semaines environ, vous allez pouvoir les mettre en pleine terre dans votre jardin. Alors si en effet les semis sont pas très compliqués, il va falloir quand même faire un choix de variété que vous allez vouloir tout simplement mettre dans votre jardin. Bien sûr, il faudra qu'il soit adapté à votre goût et aussi à votre région où vous habitez. Pour ma part, j'utilise la variété Kuka, que j'utilise année après année. C'est une variété qui est très productive, qui est vraiment adaptée à mon jardin. Alors j'utilise cette variété pour son goût, parce que tout simplement j'apprécie son goût, mais aussi pour sa conservation, hein. C'est vrai que c'est un fruit qui se conserve 2-3 jours, il reste ferme, contrairement au concombre lisse, parce que ce concombre-là, il possède des petits pics sur sa chair, et dès sa récolte, hein, dès que je coupe le concombre, j'enlève les petits piquants avec un petit couteau, hein. C'est très facile à faire. Mais voilà, j'ai choisi cette variété que j'utilise vraiment année après année et qui, dans mon jardin, fonctionne vraiment bien. Par contre, si je peux peut-être vous donner un conseil par rapport à cette variété, c'est ne pas trop choisir les variétés anciennes, hein, contrairement à ce qu'on peut faire avec les tomates, qu'on recherche plutôt un goût plus sucré avec ces variétés anciennes. Là, le concombre, le risque, c'est qu'il soit amer, ces fruits-là, parce qu'à la base, c'est des fruits amers, tout simplement. Et puis après des recherches et des hybridations après hybridation, on a créé une variété plus adaptée à nos goûts sucrés et moins amers. Alors si par hasard vous cherchez plutôt au contraire des concombres amers, donc pas de souci, hein, vous pouvez semer
des, des variétés anciennes. Si vous êtes comme moi et vous cherchez plutôt un goût non amer et un peu plus sucré, alors dans ce cas-là, il faudra peut-être choisir des variétés nouvelles. Pour revenir peut-être au semis, ce que je pourrais vous dire, c'est que ouais, vous pouvez commencer à semer durant le mois d'avril. Dans ce cas-là, le risque de gel est assez prononcé encore et le gel peut tout simplement détruire vos plants, hein. Donc ce que je fais moi ici, c'est que je mets mes semis dans un tunnel en plastique, hein, que je mets directement dans mon jardin, exposé vraiment en plein soleil. Et ça marche assez bien. Après, plus qu'à moi d'arroser régulièrement, 1 à 2 fois par jour quand même, selon comment elle est la terre. Parce qu'il faut garder vraiment le terreau bien humide, hein. C'est dans ces conditions que la graine va pouvoir germer et le plant se développer petit à petit. Au niveau de la plantation, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein, hormis peut-être que c'est une plante gourmande, hein. Ça reste un cucurbitacé, hein, comme les courges ou les courgettes, qui aime une terre meuble et riche, hein, en matière organique. Donc vous pouvez peut-être au préalable enrichir votre terre de plusieurs fumiers, de compost. Alors peut-être pas non plus trop frais, au risque de brûler les racines, mais voilà, sachez que c'est une plante qui est assez gourmande. Ce que vous allez pouvoir faire tout simplement, c'est pour la plantation, de faire un trou dans votre jardin, mouiller peut-être au préalable votre motte de concombre et ensuite mettre cette plante dans votre trou, rassembler la terre. Vous pouvez faire une petite cuvette, hein, pour garder encore mieux l'humidité, hein, vu que c'est une plante qui aime quand même l'eau. Et voilà, votre plant est planté. Peut-être aussi vous dire qu'il faudra peut-être espacer chaque plant de 30 à 40 centimètres si vous faites comme moi une culture vraiment dans la verticalité. Pour amener le concombre dans la verticalité, hein, il va falloir tutorer cette culture. Alors pas comme les tomates, hein, où souvent on a l'habitude de mettre un tuteur et petit à petit attacher le plant de tomate durant son développement. Là c'est le contraire, j'utilise vraiment un rideau de grillage, hein, parce que tout simplement c'est une plante qui va vraiment s'étaler et elle va aussi créer des vrilles, hein, qui vont pouvoir s'attacher petit à petit au grillage pour pouvoir aller encore plus haut. Donc pour ma part, j'utilise un grillage à poules, hein, que j'en ai plus besoin. Enfin, à vrai dire, j'en avais acheté un petit peu trop. Du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser pour mes concombres et aussi pour mes haricots verts grimpants. Et là, ça fonctionne assez bien, hein. Je vais juste veiller à attacher fermement le grillage à mes bambous et aussi laisser un peu dépasser mon bambou de quelques centimètres en bas afin de pouvoir vraiment
ouais, ancrer mes bambous dans la terre, hein, parce qu'il va falloir vraiment maintenir toute cette culture durant plusieurs semaines avec le poids de la plante, le poids des concombres. Donc il va vraiment avoir un tutorage bien solide, hein. Ça sera vraiment très important à faire. Ce qu'on peut aussi dire, c'est pourquoi du coup amener cette culture dans la verticalité. Moi, je vois trois raisons. La première, comme je l'avais dit, c'est que je la trouve esthétique, hein, de voir vraiment les plantes se développer vers le haut. La deuxième, c'est pour un gain de place dans mon jardin. C'est vrai que je peux cultiver plusieurs pieds de concombre sans trop utiliser de place et par conséquent utiliser d'autres cultures dans mon potager. Et la troisième, pour éviter que les fruits pourrissent au contact de la terre, hein, tout simplement. Parce que je sais qu'il y a plusieurs jardiniers qui laissent courir et étaler les concombres au sol, hein, comme les courges. Voilà, moi ici, je préfère vraiment utiliser cette verticalité dans mon jardin et ça fonctionne assez bien. Au niveau de l'entretien, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, hormis que je sais que plusieurs jardiniers procèdent à une taille, hein, au début du développement de la plante. Pour ma part, je procède à aucune taille, hein. Je laisse vraiment la plante se développer par elle-même. Et en fin de compte, elle me donne vraiment une belle production. J'ai beaucoup de concombres durant cette période estivale. Et c'est pour ça que je procède à aucune taille. Si par contre vous faites cette taille, merci de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, pourquoi, comment, est-ce que vous constatez vraiment une belle production supplémentaire. En tout cas, ça me ferait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. La seule chose que je vais faire en fin de compte ici, c'est si un coup je vois une tige, voilà, sortir un peu du grillage, je vais l'aider moi-même à retrouver son chemin dans le grillage. Je vais un peu entourer la vrille sur voilà, une ficelle du grillage. Mais en fin de compte, elle va faire son travail par elle-même pour voilà, trouver son chemin vers l'altitude. Ce que je peux aussi vous dire, c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau, hein. Elle aime pas trop le stress hydrique, hein, ce qui peut aussi provoquer l'amertume du fruit, hein, si d'un coup il manque d'eau ou trop d'arrosage. Moi ici, ce que je fais, c'est que je laisse vraiment ma terre, je ne laisse pas ma terre à nu, au contraire, je vais mettre beaucoup de paille, hein. Ça va être une tâche que je fais vraiment avec soin pour garder l'humidité au maximum au pied des concombres et en fin de compte pour aussi éviter les herbes indésirables, hein, qui pourraient pousser à côté de ses pieds. Vient maintenant la période de la récolte qui intervient à peu près 6 semaines après la plantation. Et c'est toujours un régal de pouvoir récolter le fruit de son travail, hein, surtout que le concombre il en donne des fruits.
Ce que je peux vous dire, c'est voilà, récolter régulièrement hein, lorsque vous voyez que le fruit est assez vert foncé, assez long, assez large. Là, vous pouvez vraiment le récolter. Surtout que si vous le laissez dans la plante trop longtemps, il va devenir un petit peu jaune et encore une fois devenir amer. Moi, c'est quelque chose que, voilà, que je vous déconseille par rapport à mon goût personnel. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à récolter régulièrement durant l'année. Et moi, pour encore étaler plus mes récoltes, je plante des nouveaux pieds de concombre durant fin juin, début juillet. On peut le voir juste là-bas. Voilà, on arrive à cette minute santé hein, que j'aime bien faire dans mes vidéos pour expliquer un peu pourquoi je cultive ce légume dans mon potager. Hein. Déjà tout simplement parce que je sais que je cultive bio et ça c'est sûr qu'il n'y a pas d'engrais chimiques qui pourraient être néfastes pour ma santé et la santé de mon entourage. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que le concombre est constitué de 95% d'eau. Donc on peut imaginer tous les nutriments, le magnésium, les vitamines qui est constitué, hein, surtout des vitamines du groupe B, vitamine C, vitamine E. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que il a des vertus diurétiques également. Et c'est un légume les moins caloriques au monde. Hein, donc c'est peut-être un allié minceur qu'on peut des fois l'utiliser si on en a besoin. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que ces vitamines sont aussi beaucoup concentrées dans la peau. Donc vous pouvez aussi manger la peau du concombre. Hein. On entend souvent dire que c'est indigeste de manger la peau du concombre. Mais au contraire, hein, elle possède la substance de la pepsine hein, qui va vraiment permettre la bonne digestion dans notre organisme. Donc n'hésitez pas de temps en temps en tout cas de manger le concombre avec sa peau. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été utile pour vous. Voilà, je voulais vous remercier et puis vous proposer de mettre un petit commentaire, un petit vu et pourquoi pas vous abonner. Hein, ça fait toujours plaisir et ça peut permettre tout simplement de faire exister cette chaîne. Donc voilà, à moi maintenant de vous dire merci et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!